En Ouchi, l'argot ivoirien, lorsqu'on veut dire il y a du travail, on dit Yabara. Effectivement, il y a Bara en Côte d'Ivoire et ce dans tous les domaines d'activité. Si on veut de vous permettre, jeunes de Côte d'Ivoire, de saisir toutes les opportunités de travail et même d'entreprendre, que le ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes a initié cette émission. Dans Yabara, nous vous présenterons les modèles de réussite, nous vous donnerons toutes les informations importantes pour la création de votre propre entreprise. Il s'agira pour nous de vous motiver, de vous booster afin de réaliser votre rêve. Bonsoir à tous, bienvenue dans Yabara. Place maintenant à notre rubrique Le Boss. Dans cette rubrique, nous donnons la parole à un chef d'entreprise qui nous explique sa vision et les secrets de sa réussite. Pour ce premier numéro de Yabara, nous avons tendu notre micro au boss des boss, au boss de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes en Côte d'Ivoire. Vous l'avez sans doute deviné, il s'agit du ministre Mamadou Touré qui nous explique sa vision et les actions de son ministère. Le président de la République estime que la jeunesse est au cœur donc, des priorités au nom du gouvernement. Vous avez une population jeune qui constitue 77% du volume total de la population, avec ce que cela pose en termes de défis pour la santé, pour l'éducation, pour la formation. Et ce qu'il veut dans les prochaines années, c'est d'avoir une jeunesse qui s'épanouit dans son environnement, qui bénéficie de toutes les opportunités d'insertion, qui est bien formée, qui est prévenue contre certains fléaux tels que le VIH-Sida et qui est un acteur du développement donc, du pays. Au niveau du ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, nous avons essentiellement des programmes qui visent l'insertion des jeunes. Aujourd'hui, dans le cadre du programme social du gouvernement, ces programmes s'articulent autour de 4 axes. Vous avez le développement des compétences qui permet donc de donner à des jeunes des aptitudes améliorant leur employabilité. Ce sont les stages. Stages donc de qualification qui met les jeunes en situation de travail, stages pour la validation de leur diplôme. C'est aussi les programmes en apprentissage qui permettent donc à des jeunes d'apprendre donc des métiers et d'être tout de suite opérationnels. Ce sont des formations complémentaires qualifiantes qui permettent donc à des jeunes d'avoir des formations complémentaires à la formation déjà reçue et qui leur permettent donc d'apprendre un autre métier, donc de travailler. Nous avons aussi un vaste programme d'entrepreneuriat qui se subdivise en 3 éléments. Agir pour les jeunes qui permet de mettre en place des petits financements pour des jeunes qui veulent entreprendre. Ça va de 100 000 à 1 million de francs CFA. Nous avons commencé déjà pour la première phase à distribuer des chèques à des jeunes après qu'ils aient été présélectionnés par la COPEC et qu'ils aient été formés. Ce sont des jeunes qui vont entreprendre dans différents secteurs d'activité, commerce, agricole, etc. Nous avons les financements pour les MPE, moyennes et petites entreprises, qui permettent donc de mettre en place des financements de 1 million à 5 millions de francs CFA. Nous allons nous appuyer essentiellement sur les régions pour ce genre de financement. Et puis nous avons les projets plus structurés qui vont bénéficier de financements allant donc de plus de 5 millions de francs CFA. Et puis, finalement, nous avons les TIMO, qui sont les travaux à haute intensité de main-d'œuvre, qui permettent de donner une opportunité d'activité à des jeunes sans qualification. Mais l'idée aujourd'hui, c'est qu'au bout, ces jeunes, après ces 6 mois, puissent constituer une épargne et puissent avoir un appui de notre part pour s'installer et mener des activités génératrices de revenus. Notre objectif, c'est de faire en sorte que des jeunes, sans avoir besoin d'avoir un bras long, puissent accéder donc aux différents programmes. Et pour cela, nous avons mis en place une nouvelle plateforme qui est totalement digitalisée, et c'est la plateforme technologique de l'Agence Emploi Jeune, où tout jeune, quel que soit l'endroit où il est, il suffit de justifier donc d'être ivoirien, d'avoir 18 et 40 ans, de poster son projet ou de postuler donc pour des postes de stage, pour un emploi, ainsi de suite. Et derrière, vous avez toute une équipe qui travaille et qui sélectionne ces jeunes. Je suis heureux aujourd'hui de voir que des milliers de jeunes qui ont fait confiance à ce dispositif, sans connaître forcément quelqu'un en Côte d'Ivoire, accèdent aujourd'hui à nos différentes opportunités. À court et moyen terme, nous continuons de notre part de mobiliser les opportunités. Nous avons un objectif qui nous a été assigné par le gouvernement, qui est 500 000 opportunités dans les différents programmes que j'ai cités. Nous en sommes à 346 000 à peu près, donc nous continuons de mobiliser les opportunités. Mais pour les jeunes, à très court terme, c'est donc de bénéficier de l'ensemble des programmes dans le cadre du programme social du gouvernement. Et ce qui a déjà commencé, puisque le programme national de stage a été lancé, le programme d'entrepreneuriat avec des jeunes qui ont reçu leur premier chèque
a été fait et qui va s'étendre sur l'ensemble du territoire national. Il n'y aura pas un seul territoire en Côte d'Ivoire où les jeunes ne pourraient donc bénéficier des opportunités que nous mobilisons. Il y a Bara en Côte d'Ivoire, mais pour Bara en Côte d'Ivoire, il faut d'abord avoir l'information. Notre rôle, c'est donc de démocratiser l'information. Et j'ai mis un point d'honneur sur cet aspect. Et l'Agence Emploi Jeunes travaille aujourd'hui à donner l'ensemble des informations. J'invite tous les jeunes de Côte d'Ivoire à visiter la plateforme de l'Agence Emploi Jeunes. Mes vœux vont dans le sens d'aller plus loin dans ce que nous entreprenons. Vous savez, il y a des défis énormes au niveau de la jeunesse ivoirienne. C'est vrai qu'il y a du boulot en Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a de plus en plus d'entreprises qui s'installent. C'est vrai qu'il y a de plus en plus d'opportunités. C'est vrai qu'il nous faut créer une cohérence entre les formations que les jeunes reçoivent et ces opportunités qui se créent. C'est vrai que nous avons obtenu du résultat. Nous avons aujourd'hui, grâce aux dispositifs mis en place par l'État de Côte d'Ivoire, des centaines, voire milliers de jeunes qui aujourd'hui peuvent avoir des opportunités, mais ça reste encore insuffisant. Parce que vous avez des millions de jeunes dans ce pays qui sont en attente donc de perspectives. Et c'est pour cela qu'avec mon équipe, nous allons nous battre pour aller plus loin dans les résultats déjà obtenus. En vue de faciliter l'insertion professionnelle des jeunes, le gouvernement ivoirien a créé en 2015 l'Agence Emploi Jeunes. Vous trouverez désormais une agence emploi jeunes dans toutes les communes de Côte d'Ivoire. Le ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes a signé une convention avec l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire pour faciliter cette installation. Nous avons visité pour vous l'Agence Emploi Jeunes d'Adzopé. On y va. Adzopé, ville du sud-est de la Côte d'Ivoire. Nous sommes lundi et il est 11h. La cour de la maison de la culture de la ville est le théâtre d'un ballet incessant. Des jeunes de tous âges vont et viennent. Ils se rendent surtout dans le bureau affecté au guichet Emploi Jeunes. Ici, je suis venu dans le cadre du projet Emploi Jeunes. Voilà, ce projet-là qui consiste à octroyer du crédit à des jeunes qui ont véritablement qui ont ce souci-là de s'autosuffire. Comme Yapo, ils sont des dizaines de jeunes à avoir suivi la procédure, c'est-à-dire se rendre sur la plateforme internet des guichets Emploi Jeunes et renseigner les champs avant de se rendre physiquement dans les locaux de leur ville pour rencontrer les agents, se faire enregistrer et recevoir toutes les informations dont ils ont besoin. Bon, j'ai fait la première, elle a tout fait, elle m'a reçu, et puis bon, on m'a dit qu'ils allaient m'enregistrer, et puis après, on me laisser. Toutes les jeunes chômeurs, je leur demande de venir s'inscrire, et puis bon, voilà la suite des choses, c'est tout. Les guichets Emploi Jeunes n'enregistrent pas que les projets générateurs de revenus. D'autres solutions y existent pour pallier le problème du chômage des jeunes Ivoiriens. Les personnes qui ont besoin d'un stage pour valider leur diplôme, des personnes aussi qui ont déjà validé le diplôme, qui sont en quête d'un emploi, d'un stage de qualification. Ensuite, des personnes qui ont fait le stage de qualification, le stage de validation et qui souhaitent avoir un premier emploi, même des personnes qui n'ont pas de niveau peuvent également profiter des services parce qu'on a des programmes, des travaux de haute intensité. Les entreprises aussi, nous leur lançons un appel de se rapprocher de l'Agence Emploi Jeunes pour exprimer leurs besoins en matière de personnel. L'Agence Emploi Jeunes est qualifiée pour sélectionner le personnel dont ils ont besoin. Dans sa politique de décentralisation, le ministère de la Promotion de la Jeunesse, à travers l'Agence Emploi Jeunes, a signé une convention avec l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire. Ainsi, les 201 communes du pays hébergent au moins un guichet Emploi Jeunes qui n'attend que les 18-40 ans afin de leur proposer un palliatif au manque d'activité professionnelle. Oser, persévérer, continuer à y croire. C'est le leitmotiv des entrepreneurs qui ont réussi. C'est certainement à force d'y croire que Rebecca Zoro, cette jeune styliste ivoirienne, a réussi à réaliser son rêve, celui de devenir une créatrice de mode de renommée internationale. Avec sa marque Yébé, Rebecca Zoro fait partie des stylistes africains qui habillent la star américaine Beyoncé. Écoutons son histoire. Rebecca Zoro est une jeune Ivoirienne
de la trentaine, qui a une marque de vêtements qui s'appelle Yebe Design. Je suis passée de Rebecca Zoro à Yebe tout simplement à force de rêver et à force de travail, parce que c'est ce que je voulais faire. Je me suis donné des moyens, la force, le courage pour y arriver. Alors j'ai été formée ici, j'ai commencé ici ma formation, je l'ai terminée au Maroc. Et après ça, je suis venue m'installer. Comme tout début, c'était difficile. Il m'a fallu trouver des gens avec qui collaborer. Il m'a fallu trouver des employés, des couturiers, tout et tout, qui ont la même vision d'esprit que moi, en fait. Une fois que j'ai trouvé ça, tout a coulé. Dans la couture, on n'a pas vraiment besoin de grands moyens financiers. On peut le commencer partout, en fait. Tu peux le commencer dans ta chambre. Il suffit d'avoir une bonne machine à coudre, même si elle n'est pas bonne, même si l'essentiel qu'elle court, pour pouvoir te lancer. Moi, je conseille toujours de commencer petit. Parce que lorsque tu commences petit, tu n'as rien à perdre, en fait. Mais si tu gagnes, tu auras gagné tout. C'est mon père qui m'appelait Yebe lorsque j'étais petite. Tout le monde dans la famille, mes amis, tout le monde m'appelait Rebecca. Et lui, à chaque fois, il me disait Yebe, 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 Yebe. Et au moment de chercher un nom, parce que je ne voulais pas que la marque porte mon nom, Rebecca Zoro, je voulais un autre nom. Et j'ai décidé de prendre Yebe. C'est un hommage à mon père que j'adore énormément. La spécialité de Yebe, c'est ses coupes. Au fait. C'est ça, en fait. C'est ses coupes et c'est l'assemblage des coupes. Parce que Yebe se veut la femme vraiment élégante, la femme distinguée, la femme dans l'air du temps. Si je dois décrire la femme Yebe, elle est modèle, elle est classe et elle a du chic. Je suis créatrice de mode, je crée la tendance. Beyoncé devait se rendre en Afrique du Sud et elle voulait porter des vêtements des créateurs africains en un mot. Et c'est comme ça que j'ai été contactée par son équipe. Et ils ont contacté mon équipe aussi de communication. Et la liaison s'est faite, on a envoyé la tenue. Elle a aimé, elle nous a envoyé ses mensurations, on a confectionné la tenue pour elle. Et tout s'est passé en une semaine d'intervalle. C'est une semaine, elle a reçu la tenue, une semaine plus tard, elle était en Afrique du Sud. Une semaine plus tard, elle portait. Ah ouais, c'était un rêve qui se réalisait, c'était incroyable. Je me souviens très bien de ce jour-là, je suis en train de dormir. Et il y a ma chargée de communication qui m'a appelé pour me dire « Ah Rebecca, tu as vu la tenue, tout et tout ?» Elle m'a envoyé les images. Après ça, j'ai plus eu le sommeil. Je suis restée là, c'était incroyable. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. J'avais des notifications un peu partout. C'était extraordinaire. Ça montre un peu l'image vraiment que j'ai de Yebe. Je ne veux pas que Yebe soit une marque typiquement ivoirienne, typiquement africaine. Il faut croire en soi, il faut croire à son savoir-faire. Et en ce moment, la Côte d'Ivoire nous offre plein d'opportunités. Il faut juste ouvrir les yeux, regarder dans quel domaine tu peux, qu'est-ce que tu sais faire et te lancer. Nous sommes à la fin de notre émission et j'espère que vous avez reçu le maximum d'informations pour votre insertion professionnelle. N'oubliez pas, il y a Bara en Côte d'Ivoire et c'est à force d'y croire qu'on réussit à réaliser son rêve. À bientôt.